Bonjour, je m'appelle Emmanuel Ruch, je vais vous présenter la Conférence nationale de santé, instance de démocratie en santé. La Conférence nationale de santé a été créée en 1996. Elle est une instance consultative de démocratie en santé attachée au ministre en charge de la santé. Elle est un lieu de dialogue, d'échange et de concertation. Elle rassemble largement les différentes composantes de la société civile organisée, impliquée en matière de santé. Ces avis, ces recommandations, ces alertes sont le fruit d'une délibération associant toutes ces composantes et sont tournées vers la recherche d'un consensus. Ces prises de position sont l'aboutissement d'une démarche multilatérale associant dans le champ de la santé les regards, les expériences et les expertises croisées de ses membres. Son domaine d'intérêt est celui de la santé, mais de la santé au sens large, du sanitaire au médico-social et au social. Au cœur de ses préoccupations se trouve le respect des droits des usagers du système de santé, des professionnels de santé et de l'accompagnement des personnes, ainsi que la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé. La Conférence nationale de santé occupe ainsi une place unique et originale parmi les instances nationales de conseil dans le champ de la santé. La Conférence nationale de santé a trois principales missions. La Conférence nationale de santé permet la concertation sur les questions de santé. Elle élabore des avis ou propositions en vue d'améliorer le système de santé publique. Elle agit sur saisine ministérielle ou sur autosaisine. Elle formule des avis et propositions au gouvernement sur la stratégie nationale de santé ou sur les différents plans et programmes en santé que ce gouvernement entend mettre en œuvre. La Conférence nationale de santé, également, élabore chaque année un rapport sur le respect des droits des usagers du système de santé. Ce rapport s'appuie lui-même sur les différents rapports des conférences régionales de la santé et de l'autonomie. Enfin, troisième mission, la Conférence nationale de santé organise des débats publics en santé ou contribue à leur organisation. Les avis et les rapports de la Conférence nationale de santé sont rédigés par les membres rapporteurs eux-mêmes. Puis, ils sont adressés aux ministres chargés de la santé, une fois qu'ils ont été adoptés, et ils sont rendus publics et diffusés largement. La composition de la Conférence nationale de santé se caractérise par sa diversité. Elle est composée de 96 membres titulaires et 96 suppléants. La Conférence nationale de santé réunit ainsi une large représentation des parties prenantes du système de santé, et ceux-ci issus de toutes les régions, dont 5 régions d'outre-mer. Ces membres sont répartis en 5 collèges. Le collège 1 associe les représentants des territoires et des conférences régionales de la santé et de l'autonomie. Le collège 2 associe les représentants des associations d'usagers du système de santé, les associations de personnes concernées, des secteurs médico-social et social, des proches aidants et des associations de protection de l'environnement. Le collège 3 rassemble les représentants des partenaires sociaux et des acteurs de la protection sociale. Le collège 4 rassemble les acteurs de la prévention, de l'observation en santé, de la recherche et du numérique en santé. Enfin, le collège 5 rassemble les représentants des offreurs des services de santé et des industries des produits de santé. À côté de ses membres titulaires et suppléants, la Conférence nationale de santé comprend également 57 membres avec voix consultative, dont les représentants d'institutions publiques et des personnalités qualifiées. La Conférence nationale de santé fonctionne au travers de 3 formations.
son assemblée plénière, qui se réunit 2 à 4 fois par an, la commission permanente, qui peut se réunir mensuellement ou hebdomadairement, le groupe de travail permanent spécialisé dans le domaine des droits des usagers du système de santé, qui, lui également, peut se réunir hebdomadairement ou mensuellement. La Conférence nationale de santé peut également constituer, en fonction de son programme de travail, des groupes thématiques. La Conférence nationale de santé élit en son sein le membre qui la préside lors d'une assemblée plénière. Ainsi, M. Christian Saout, puis Mme Bernadette de Victor ont présidé la Conférence nationale de santé. Le 12 février 2020, j'ai été élu président de la Conférence nationale de santé. Concernant la commission permanente, ses membres sont élus parmi les membres des 5 collèges de la Conférence nationale de santé. Et cette commission permanente est présidée par le président de la Conférence nationale de santé. Concernant le groupe de travail permanent spécialisé dans le domaine des droits des usagers du système de santé, ses membres sont des membres volontaires issus de tous les collèges. Ils vont d'ailleurs élire le président de ce groupe de travail. On y retrouve également, dans ce groupe de travail, des personnalités associées dont la liste est adoptée en assemblée plénière. Enfin, la Conférence nationale de santé s'appuie sur un secrétariat général placé au sein de la Direction générale de la santé du ministère des Solidarités et de la Santé. Voici quelques exemples de contributions de la Conférence nationale de santé au cours de ces dernières années. Des avis, tels que celui de septembre 2015, sur la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, ou l'avis du mois de juillet 2017 sur la littératie en santé, ou encore l'avis du 8 février 2018, faire en sorte que les applications et objets connectés en santé bénéficient à tous, avis qui avait été élaboré en lien avec le Conseil national consultatif des personnes handicapées et avec le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. La Conférence nationale de santé peut également élaborer des débats, et ici vous avez l'exemple du débat citoyen sur la e-santé et les inégalités de santé, organisé sur une période de près d'une année entre 2017 et 2018. La Conférence nationale de santé a également élaboré la charte du parcours de santé, usagers et professionnels, ensemble pour notre santé. Cette charte du parcours de santé s'appuie sur 3 principes qui sont détaillés à l'intérieur. Enfin, concernant la pandémie Covid-19, donc sur une période allant de 2020 à début 2021, la Conférence nationale de santé a produit des avis et des points de vigilance. Le premier avis de cette mandature 2020-2025 a été adopté le 2 avril 2020 concernant différentes dimensions de la lutte contre la pandémie Covid-19. Puis, en avril 2020, un avis sur la démocratie en santé à l'épreuve de la crise sanitaire a été adopté. Des points de vigilance en octobre 2020 sur les pratiques de tri des patients ont été élaborés et adoptés, de même que des points de vigilance en novembre 2020 sur les pratiques de déprogrammation des soins des patients. Plus récemment encore, un avis en janvier 2021 portait sur la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et l'extension du couvre-feu sur l'ensemble du territoire. Pour conclure, la démocratie en santé et son développement témoignent progressivement de la reconnaissance et du renforcement des droits individuels et collectifs des usagers du système de santé. Elle constitue un levier en faveur de la participation des citoyens à l'élaboration des politiques de santé. La démocratie en santé s'appuie sur des instances de démocratie en santé qui forment un véritable continuum du local au national au travers des conseils territoriaux de santé, des conférences régionales de la santé et de l'autonomie et de la Conférence nationale de santé. Pour terminer,
il nous semble qu'une démocratie en santé mobilisée est le garant d'une capacité d'action, tant au niveau individuel qu'au niveau populationnel. Cette démocratie en santé est le levier d'un agir ensemble et d'une solidarité renforcée. Elle est la condition indispensable de décisions efficaces, efficientes et éthiques. Je vous remercie de votre attention.